Bonjour et bienvenue dans mon podcast Découvrir sa personnalité et celle des autres. Ce podcast est dédié à la compréhension des types de personnalités qui expliquent bon nombre de comportements que nous avons au quotidien, qui ont un impact fort sur nos choix, sur nos décisions, mais dont nous ignorons bien souvent l'existence. Je suis Franck Julien, créateur du modèle de personnalité Comme Colors, et dans ce podcast, je vais présenter le fonctionnement des 6 types de personnalités Comme Colors, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. On parlera donc des relations avec nos enfants, notre conjoint, notre famille, mais aussi avec notre manager, nos collaborateurs si on en a, ou nos collègues. Les comportements liés au type de personnalité sont présents tout au long de la journée, et cela peut être un vrai plus de les connaître, de les reconnaître, pour avoir des relations plus sereines. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site comecolors.com ou en téléchargeant l'application ComeColors dans l'Apple Store ou Play Store. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok ou YouTube avec le nom Franck Supergreen. Belle découverte! Bonjour et donc bienvenue dans ce nouvel épisode de Découvrir sa personnalité et celle des autres. Et dans cet épisode, on va voir à quoi ça sert de reconnaître son type de personnalité. Je suis avec Clara aujourd'hui, comme la dernière fois d'ailleurs, qui va m'accompagner dans les échanges. Bonjour Franck, bonjour à tous. Bonjour Clara. Et aujourd'hui, comme on va parler de découvrir son type de personnalité, enfin à quoi ça sert, je me suis dit que ce serait intéressant de donner un exemple en illustrant avec le type violet. Je vais présenter le type violet et donc vous allez voir effectivement ce que ça apporte de découvrir ça de soi. Donc, J'ai une première question pour toi Franck. allons-y. Il y a plusieurs modèles de développement personnel, de découverte de soi et pourquoi se centrer dans le modèle comme Colors sur le type de personnalité plus précisément? Ah, ça c'est intéressant. C'est très intéressant parce que effectivement, il y a plein de manières de se découvrir. Mais en fait, si tu veux, quand on parle de type de personnalité, finalement, on parle d'une certaine partie de soi. On parle de certains fonctionnements que nous avons. Et les types de personnalités ont ça de particulier que, en fait, ils nous permettent de comprendre les comportements qui sont communs à l'ensemble de la population. C'est-à-dire que ce qu'on va essayer de trouver, c'est quels sont les comportements qui sont liés à ton type de personnalité, mais que d'autres personnes sur Terre, en France, voilà, ont également. Alors que Et alors, souvent, dans le développement personnel, c'est ça que tu veux savoir, dans le développement personnel, on va surtout s'intéresser à ce qui est unique. C'est-à-dire, on va s'intéresser à pourquoi tu es devenu comme ça, quelle a été l'influence de ton environnement pour que tu aies fait ce choix-ci ou ce choix-là, qu'est-ce qui fait que les rencontres que tu as fait ont pu t'influencer, qu'est-ce qui fait que... Tu vois, ça c'est unique et c'est très personnel et ça va avoir une incidence très importante sur ton bien-être. Tu vois, alors que le type de personnalité, l'incidence sur ton bien-être que ça va avoir, c'est que tu le reconnaisses et que tu t'autorises à être comme ça. Tu vois, en fait, ce qui va créer, enfin moi ce que j'ai découvert, hein, c'est que ce qui crée finalement l'inconfort, le mal-être à l'intérieur de soi, le conflit interne, c'est justement que tu ne peux pas t'empêcher de te comporter tel que ton type de personnalité te l'indique, parce que tu veux satisfaire la motivation de ton type de personnalité, et tu as toute une partie de toi qui te dit c'est mal de faire ça. Et cette partie qui te dit c'est mal de faire ça, bah, c'est justement ton éducation, tes rencontres, ton environnement qui t'a formaté. Donc moi, ce qui me passionne, c'est ça. Donc ça ne veut pas dire que de se pencher sur pourquoi tu es devenu ce que tu es devenu, d'essayer de régler les problèmes qui ont été générés par ton environnement, ton éducation, ça n'a pas d'intérêt. Évidemment que ça a beaucoup d'intérêt. Mais moi, je n'aborde que justement cette partie où en fait tu es en tension à l'intérieur de toi entre justement cette partie de toi qui dit il faudrait te comporter d'une certaine manière et ton type de personnalité qui te dit non, comporte-toi comme tu es, tel que tu es. d'accord, donc en fait c'est pour arrêter de souffrir. Exactement. Exactement. Ça, c'est une bonne reformulation. C'est pour arrêter de souffrir, tout à fait. Donc, D'accord. Et oui. donc ça commence par ça commence par quoi en fait? On essaye de voir quels sont les points forts, quels sont les points faibles, quelle méthode pour aborder ça? Ah, alors, bah, en fait, ce qu'on va faire pour justement, à quoi ça sert un type de personnalité,
eh bien, on va s'intéresser aux points forts. Parce que, en fait, si tu veux, quand on parle de type de personnalité, il n'y a pas de point faible. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de comportement qui vraiment n'irait pas. Il y a simplement des comportements qu'on appelle sous stress, qui sont la manifestation de la non-satisfaction de ta motivation. Alors, je sais que c'est un peu bizarre comme formulation, mais disons que tu vas voir que pour chaque type de personnalité, on va avoir une motivation. C'est-à-dire qu'on va organiser sa vie de manière à prendre soin de notre motivation. Et quand on ne le fait pas, eh bien, du coup, comme on ne peut pas se passer de cette motivation, on va aller essayer de la satisfaire négativement. Donc, ce n'est pas un défaut, c'est juste que comme tu ne sais pas forcément bien, comme tu ne te connais pas forcément bien, enfin, je dis toi, Clara, c'est pas à toi que je parle en particulier, mais tu vois, quand on ne se connaît pas bien, quand on ne connaît pas bien son type de personnalité, eh bien, finalement, on va euh, faire plein de choses qui ne vont pas comme on est et qui vont nous emmener souvent dans des comportements sous stress. Donc, on peut appeler ça des défauts. Ce ne sont pas des défauts parce que dès que tu as compris comment t'y prendre pour prendre soin de ce qui te recharge tes batteries, bah, les défauts disparaissent. D'accord. Et quand tu dis motivation, c'est quoi la motivation? C'est ce qui me donne envie de me lever le matin ou comment tu définirais ça? Alors, alors, quand on rentre dans le domaine de la motivation, c'est un domaine très très large. La motivation qui est liée, enfin les motivations, puisque chaque type de personnalité a sa propre motivation, les motivations liées au type de personnalité n'expliquent pas ce que tu aimes, ça explique la façon dont tu aimes faire les choses. Donc, par exemple, moi, par exemple, qui suis de type vert, eh bien, ce qui va me ressourcer, c'est d'avoir du temps, de l'espace et du temps pour moi. Donc, si je fais quelque chose et qu'on me laisse le temps de faire cette chose, ben, je suis plein d'énergie. Si maintenant on me met sous pression avec une date butoir et qu'on vient sans arrêt toutes les 10 minutes me demander où j'en suis, bah, je n'arrive plus à avancer du tout. Ça me met carrément en pression et ça me retire complètement l'énergie pour faire les choses. Mais toi, par exemple, Clara, toi qui connais quand même le modèle comme Colors, qu'est-ce qui te motive? Eh ben, si je réfléchis comme ça, à brûle-pourpoint, ce que j'aime dans la vie, c'est écrire. Mais finalement, c'est pas ça la motivation comme Colors. Moi, j'aime écrire pour être en relation avec des gens. Et ben voilà, Voilà, parce que je suis de type orange. c'est ça, Et en exactement. fait, je vais choisir des formes d'écriture qui ont le plus fort pouvoir relationnel. Et c'est pour ça que j'écris sur les réseaux sociaux, par exemple, et pas un bouquin publié. Voilà, parce que sur les réseaux sociaux, je peux être en lien quotidien avec un lectorat. C'est génial. Merci pour ce que tu viens de partager, parce que c'est exactement ça. C'est l'écriture, ça n'a rien à voir avec les types de personnalité. Tu aimes écrire parce que tu aimes écrire, et tu pourrais de n'importe quel type de personnalité, ça ne changerait rien. En revanche, comment tu aimes écrire dit finalement ton type de personnalité. Et donc ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Moi, j'ai écrit, tu sais, 2 livres tout seul et puis 2 autres en collaboration. Clairement, les 2 livres qui ont été le plus faciles à écrire pour moi, c'était 2 livres tout seul, puisque je suis de type vert et que ce qui me ressource, c'est d'avoir du temps, d'aller à mon rythme. Donc c'était ceux-là qui étaient les plus faciles à écrire pour moi. Écrire avec d'autres personnes, c'est pas que c'est impossible, mais ça demande beaucoup, beaucoup plus d'énergie pour moi. Donc j'imagine que toi, ça sera l'inverse. Ce serait sans doute l'inverse, oui. Et du coup, on parlait de souffrance tout à l'heure. Pour les gens qui sont en souffrance professionnelle, cette connaissance-là, ça permet aussi de trouver, pas un métier, mais une façon de travailler qui nous correspond. Absolument, absolument. L'idée, c'est que, en gros, une fois qu'on a compris que son type de personnalité nous permet, est un mode de fonctionnement, eh bien, si on peut trouver un métier qui nous permet d'être dans notre style naturel, c'est-à-dire d'agir au quotidien tel qu'on est, sans faire d'efforts, eh bien, on va pas avoir l'impression de travailler. On va être félicité par notre environnement qui va trouver que vraiment on est super. Ça va être facile pour nous, tout va être simple, tu vois. Et donc on pourrait même avoir le sentiment d'être payé en se disant pourquoi est-ce qu'il me paye pour faire ça? C'est tellement facile, c'est tellement simple de faire ça que je ne comprends pas pourquoi on me rémunère pour ça. Tu vois, qu'on arrive à ça, c'est que le métier qu'on fait est complètement en adéquation avec notre type de personnalité. Et donc évidemment, si tu as compris quel est ton type de personnalité, tu vas choisir des métiers qui vont te permettre d'être toi en fait. Oui, ou s'orienter petit à petit, parce que souvent sur ce choix de métier, on le montre comme quelque chose d'une libération, mais
mais j'aime bien préciser que c'est pas du jour au lendemain. Enfin, parfois, on a des conditions matérielles à remplir et on doit continuer un travail qui nous plaît pas, mais on va commencer à s'orienter vers et petit à petit, on trouvera ce métier idéal ou cette façon de travailler idéale. C'est ça, exactement, exactement. Donc, si on revient à la question de l'orientation, il y a un des concepts du modèle Comme Colors qui est, alors bien sûr, il y a la motivation, j'en ai déjà parlé, mais il y a également l'environnement le plus favorable pour nous, c'est-à-dire vérifier quand on trouve un poste ou un métier, est-ce que ce métier va nous permettre d'être dans l'environnement qui est le plus favorable pour nous. Par exemple, je reprends mon exemple puisque je le connais bien, je suis type vert, j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, c'est de travailler seul, c'est d'avoir de la tranquillité, du calme. Donc évidemment, si je veux réussir, je vais avoir beaucoup plus de réussite si je prends un poste où je vais pouvoir avoir un bureau, où je vais pouvoir fermer la porte de mon bureau. Ou si je suis en open space, qu'on m'autorise d'avoir un casque qui est anti-bruit, tu sais, qui coupe complètement de l'environnement. Si on me permet ça, alors j'aurai aucun problème. Enfin, je vais même bien réussir dans ce poste. Si en revanche, on me met dans un open space avec du bruit, avec des allées et venues, etc., et on me dérange toutes les 5 minutes, bah moi, je vais être malheureux et je ne vais pas avoir de résultat et je ne vais pas être bon et on va me critiquer, etc., etc. Donc toi, j'imagine, Clara, c'est presque l'inverse, c'est ça? Oui, c'est presque l'inverse. Moi, j'ai créé un espace de coworking pour pouvoir être en plein milieu de quelques personnes, voilà, pas plein de monde, mais quelques personnes avec qui être en relation. C'est ça. Et c'est cet espace-là, c'est cet environnement-là qui crée les conditions de ta motivation, de ton engagement, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est ça. Et ben voilà, donc là, on vient de comprendre un peu plus, tu vois, à quoi sert de connaître son type de personnalité. Une fois que Et, Oui, vas-y. et quand tu dis que quand ça va mal, c'est qu'en fait, on n'a pas nourri notre motivation et que du coup, on entre dans des comportements sous stress. C'est ça. C'est ça, exactement. Ce matin, j'animais une formation pour des proviseurs, enfin, des directeurs d'établissements scolaires. Et il y a une personne qui disait qu'elle était orange-verte, tu vois, donc orange, bah, comme toi, c'est-à-dire dans la relation, dans le lien, dans la bienveillance, tu vois, vraiment la relation sympa. Et une autre partie d'elle est secondaire verte. Et donc cette secondaire verte, elle aime pas les conflits, elle a besoin de tranquillité. Et elle dit, en fait, je suis très mal à l'aise quand je suis face comment dire, à une personne qui argumente, bon, c'était un type violet, qui venait très souvent argumenter, ne pas être d'accord, vouloir avoir un débat, etc. Et elle disait, et plus la personne me pousse dans mes retranchements, et plus je me ferme, et plus je suis inhibé, plus je suis coincé, et moins j'arrive à m'exprimer. Et donc là, on a les comportements sous stress qui s'expriment. Donc pour le type orange, bah, de voir quelqu'un qui va très très fort dans la confrontation pour un type orange, c'est en gros, il m'aime pas. Donc s'il m'aime pas, bah, je me sens pas aimé, je me sens mal, mais émotionnellement, je me sens mal. Et puis si je suis de type vert, d'avoir quelqu'un qui appuie très très fort comme ça fait que d'un seul coup, je n'ai qu'une envie, c'était de me refermer sur moi-même et ne plus me laisser, de vouloir qu'on me laisse tranquille, de plus trouver les mots, de plus envie de répondre, de plus d'avoir envie de m'approcher de cette personne, tu vois, parce que bah, c'est trop, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de voir que on va avoir des manifestations des comportements, entre guillemets, sous stress. C'est-à-dire que quand on ne peut pas vivre pleinement qui on est, parce que l'environnement nous impose d'être dans un autre contexte ou avec d'autres contraintes, et ben en fait, on s'éloigne de notre motivation et du coup, ce qu'on aurait fait facilement, bah, ça devient compliqué, ça devient difficile, ça devient presque impossible à faire. D'accord, donc parfois on ne peut pas changer cette situation, mais on décortique mieux la situation, on voit ce qui appartient à l'environnement contraint et on voit ce qui appartient à l'autre personne en face qui n'a pas la même personnalité que nous et du coup pourquoi ça nous met sous stress et du coup en séparant un peu les choses comme ça, bon, on ne peut pas changer la situation, on ne peut pas changer les gens, mais on arrive mieux à comprendre et peut-être donc à être moins mal et à moins s'énerver, moins... En fait, une fois qu'on a compris son type de personnalité, reprenons l'exemple que je viens de donner, quelqu'un qui est type orange et vert et qui sait qu'il y a une personne dans son établissement qui est beaucoup dans l'argumentation, eh bien, elle peut prendre rendez-vous avec cette personne à un moment où elle sait qu'elle a rechargé ses batteries. Une fois que voilà, j'ai passé du temps avec des gens avec qui je me sens bien, etc., et que j'ai pris un moment tranquille pour recharger mes batteries, bah, avoir cette conversation avec cette personne qui est très forte dans l'argumentation et dans la confrontation va être beaucoup plus facile à absorber, à gérer,
que de le faire en fin de journée quand j'ai eu X personnes qui ont débarqué dans mon bureau avec des problèmes et que j'ai été envahi voilà, ou agressé. Bon, là, j'y arrive plus. Donc, c'est ça l'idée, en fait, tu vois, c'est d'avoir conscience que de créer, en fait, les conditions qui vont faire que je vais me sentir bien, que je vais pouvoir prendre soin de ma motivation. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple pour moi de gérer les situations de tension, de conflit. Mais ce que je trouve intéressant aussi, parce que j'entends ce que tu viens de dire, c'est que en comprenant son type de personnalité, on comprend aussi quelque chose qui est assez mal compris par les coachs ou les psychothérapeutes, c'est que on peut changer ce qui a fait qu'on est devenu ce qu'on est devenu. On peut changer une éducation qui ne nous a pas convenu, on peut réparer un traumatisme qu'on a vécu professionnellement ou personnellement. On peut changer ça, parce que ça, c'est de l'ordre comment dire, de sa propre histoire, tu vois. Alors qu'on ne va pas pouvoir changer le type de personnalité. Et ça, c'est quand même super important à comprendre, parce que, voilà, je ferme, parce que en fait, moi j'ai vu un certain nombre de coachs envoyer leurs coachés en psychothérapie, parce que en fait, le coach disait, mais tu peux pas, si tu n'arrives pas à changer ça, ça ne peut pas aller. Alors, de quoi il parlait? Imagine un coach qui est de type bleu, par exemple, et qui est très structuré, très organisé, qui planifie, qui prévoit les choses. Et il coach un type jaune qui, justement, est pas organisé, qui n'est pas structuré, qui a besoin de changer d'activité toutes les 20 minutes parce que les types jaunes sont comme ça. Et le type jaune vient à son, tu vois, il veut faire un coaching et il lui dit, bah, moi j'ai un problème, j'arrive pas à m'organiser, à me structurer. Et le coach va lui dire, bah voilà, on va travailler là-dessus, puis il n'y arrive pas parce qu'un type jaune, ça marche pas comme ça. Et au bout d'un moment, il dit, bah t'as un problème, je pense qu'il faut que tu ailles voir un psychothérapeute parce que là, il y a un truc qui va pas chez toi. Alors que, quand on est de type jaune, c'est absolument normal d'avoir besoin de changer d'activité toutes les 20-25 minutes parce que c'est la motivation, ce besoin de changement qui est absolument nécessaire. Et donc, euh, tu peux avoir des conseils qui sont des mauvais conseils parce qu'il n'y a pas la prise en compte de cette spécificité qui est liée au type de personnalité. Et tu peux avoir des thérapeutes, des psychothérapeutes, parce que moi j'en ai rencontré, qui mélangent tout. Ils veulent te faire changer ou améliorer des choses qui sont liées à ton passé, et ça c'est possible, mais ils veulent aussi te faire changer des choses qui sont liées à ton type de personnalité. Et la seule chose que ça fait, c'est que ça te fait culpabiliser, ça te fait te sentir mal, parce qu'en fait, il n'y a pas d'issue, ça ne marche pas. On Donc, revient dans la souffrance qu'on abordait au début, en fait, exactement. qui vient de là, qui vient pas de l'environnement extérieur directement, mais du non-respect de comment on fonctionne. Nous, tu as abordé le type violet tout à l'heure, Oui. sans le détailler. Est-ce que tu veux bien revenir dessus? Bien sûr. C'est une très bonne idée parce que du coup, voilà, on va comprendre, par exemple, qu'est-ce qu'on ne peut pas changer chez un type violet. C'est-à-dire, qu'est-ce qui le structure, qu'est-ce qui le constitue. Et si quelqu'un disait, bah non, quand tu fais ça, c'est nul, eh ben, il ne peut rien y faire, c'est comme ça. Et donc, autant construire avec qui on est. Donc, un type violet, eh bien, il est évaluateur, fiable, de confiance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a une tendance à évaluer les risques très, très vite. Il est extrêmement fiable et c'est quelqu'un qui se pose la question d'abord de savoir s'il est de confiance. Donc il va agir de manière à montrer qu'il est quelqu'un de confiance, mais c'est également une question qui va se poser quand il regarde les autres en disant est-ce que je peux avoir confiance? Tu vois, ça c'est vraiment, ça le constitue. Donc ça c'est ses qualités naturelles. Il va préférer travailler seul ou dans des petits groupes efficaces parce qu'il est plutôt centré sur la tâche, il a besoin que ça avance vite, qu'on avance sur les dossiers, mais de façon active. Il va être assez mal à l'aise avec des réunions où on papote, on discute pour ne rien dire, selon lui. Hein. Voilà. Sa façon de percevoir le monde, eh bien, c'est qu'il a une tendance à évaluer, à jauger, à juger. Alors, on ne l'entend pas juger, mais dans son esprit, c'est quelqu'un qui très vite se forge une opinion sur ce qu'il a en face de lui, sur les situations, sur les personnes, sur les événements. Et il fait ça parce comment dire, il confronte la perception qu'il a de la situation par rapport à son système de valeurs. Voilà, et c'est comme ça qu'il perçoit le monde. Sa motivation, eh ben, c'est le sens.
On en parlait ce matin avec justement des proviseurs principaux que j'avais en formation et qui me disaient on a des types violets qui n'arrivent pas, enfin des professeurs de type violet qui n'arrivent pas à appliquer les consignes qu'on leur donne parce qu'ils ne comprennent pas le sens. Alors évidemment, ils disaient on est très embêtés parce que nous-mêmes, on n'est pas capable de l'expliquer. C'est-à-dire qu'on reçoit les consignes d'en haut et on doit les faire appliquer dans les établissements. Et en fait, des fois, on n'est pas capable d'expliquer le sens parce que nous-mêmes, on ne le comprend pas. Pour un type violet, ne pas comprendre le sens de ce qu'il est en train de faire, ça l'empêche complètement de travailler. Il ne peut pas avancer. Et donc, il va revenir à la charge jusqu'à ce qu'on lui explique le sens. Et s'il ne le trouve pas, il est démuni, il est démotivé, il n'est pas du tout dedans, quoi. Et justement, quand il n'arrive plus à trouver le sens, eh bien, le premier comportement sous stress qu'il va montrer, c'est d'avoir une certaine exigence vis-à-vis de son système de valeurs. Donc, il va être de plus en plus exigeant vis-à-vis de lui-même pour être conforme à ce en quoi il croit. Et puis, si jamais on ne répond toujours pas à ces questions et si on ne lui donne toujours pas le sens, eh bien, il va risquer d'imposer ses convictions. C'est-à-dire que puisque vous ne voulez pas me dire à quoi ça sert ce que je fais, moi je vais vous expliquer et puis je vais vous imposer ce en quoi je crois. Puisque vous n'êtes pas capable de le définir, moi je vais vous dire. Et donc il va rentrer comme ça à vouloir imposer son point de vue. Et ce n'est pas facile à vivre pour évidemment les managers qui sont au-dessus. D'accord, mais à t'entendre, c'est d'abord, il se juge d'abord lui-même et il s'impose quand il est sous stress d'abord sur lui en fait une forme d'exigence. Donc on peut voir souvent les types violets comme des gens qui peuvent être exigeants sur nous, mais en fait ce qu'on voit pas, que c'est d'abord sur eux. Oui, parce que c'est vrai que quand tu es en phase d'un type violet, tu peux ressentir cette exigence. En fait, tu la ressentiras si le comportement que tu as empêche le type violet de se sentir légitime vis-à-vis de son système de valeurs. Tu vois? Donc tant que tu fais pas ça, tu ressens pas de pression du type violet. Mais si jamais tu dois travailler avec lui, par exemple, avec un type violet, et que la façon dont tu t'y prends va l'empêcher, lui, de pouvoir mener la mission à bien telle que lui, il l'entend, alors tu vas entendre son exigence. Mais si tu veux, ce qu'il faut voir, c'est que l'exigence que toi, tu vas ressentir, c'est une toute petite partie de l'exigence que lui, il se met sur les épaules. Peut-être tu reçois un peu des 10% de sa pression. Mais la pression interne est... Il y a un type violet qui m'a donné une très très bonne image. Il m'a dit, tu vois, la pression du type violet que toi, tu ressens, tu vois, tu imagines une marmite qui bout et tu vois les gouttes qui sortent parce que ça déborde. Il m'a dit, ça, c'est la pression que toi, tu ressens. Et ce que tu ne vois pas, c'est la pression qu'il y a dans la marmite. Ça, c'est ce qui est à l'intérieur du type violet. Voilà, c'est cette exigence-là qui est très très forte chez lui. Voilà, donc, et puis pour terminer, donc, un type violet qui travaille en équipe, eh bien, il va identifier les risques très très tôt. Donc c'est vraiment chouette d'avoir un type violet dans une équipe parce que quand on se lance sur un nouveau projet, il va tout de suite voir le truc qui pourrait faire que ça ne marche pas. Voilà, et donc c'est bien de l'avoir en amont des projets plutôt que de s'apercevoir à la fin du projet que finalement il y a un truc qu'on n'avait pas vu et puis on va dans le mur. Voilà, donc ça c'est les qualités naturelles du type violet. Donc ça, si un coach ou un psychothérapeute avait quelqu'un de type violet en séance et qui veuille changer un des comportements que je viens d'expliquer, il peut s'arc-bouter, il n'y arrivera pas. Et la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte que son patient soit de plus en plus mal parce qu'il n'y arrive pas. Il ne peut pas changer. Et donc du coup, sinon il va vivre, ça va renforcer le conflit interne sur je voudrais être différent, puis j'y arrive pas. Et donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire la paix avec soi-même, de s'apprécier comme on est et de s'appuyer sur les points forts que nous avons naturellement, quoi. D'accord, donc pour revenir à la question de départ, à quoi ça sert de connaître son type de personnalité pour un type violet? Ça va être de comprendre que, à mon avis, il le sait déjà, mais il le sent déjà, mais que le sens est très important pour lui et donc de remettre du sens dans sa vie s'il est sous stress, parce que la souffrance principale, elle viendra de là. Mais c'est exactement ça. En fait, pour te raconter, j'ai eu une personne de type violet qui est venue en formation sur la gestion du stress. Et la personne était en dépression, donc elle reprend le travail, et elle était en mi-temps thérapeutique, et ça va toujours pas. Et on découvre que, si tu veux, en fait, dans le poste qu'elle a, elle fait du contrôle sur des dossiers de financement. Et en fait, elle soulève des problèmes. Et en fait, la réponse qu'on lui donne, c'est pas grave, on avance. Parce que c'est pas grave, on traitera ça plus tard. Et elle dit, mais on peut pas mettre des dossiers comme ça en place alors qu'ils ne vont pas, ils sont pas corrects, quoi. Et en fait, de lui demander de faire un travail qui n'a du coup plus de sens,
l'a mis dans un état de dépression. Donc, elle s'est retrouvée en dépression. Donc, elle s'est vue en arrêt de travail pendant plusieurs semaines parce qu'on lui demande de faire un travail qui n'a pas de sens et que ça se répète tous les jours. Et donc, on a travaillé ensemble et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu pourrais faire qui ait du sens? Que c'était vraiment une experte dans son travail. Et en fait, on a vu qu'en fait, elle pourrait apporter sa contribution à l'amélioration des process au sein de son agence, enfin de son entreprise. Et d'un seul coup, c'est vraiment de la magie, ça. D'un seul coup, tout son corps s'est détendu. On a pu le voir vraiment en direct. Tout son corps s'est détendu. Et d'un seul coup, elle a vu qu'elle pouvait faire autrement, enfin, retrouver du sens dans le travail qu'elle faisait, qu'elle adorait, hein, mais retrouver du sens. Et tu vois, ça, c'est vraiment la clé, parce qu'elle avait compris son fonctionnement. Du coup, elle a compris comment elle pouvait contribuer dans son entreprise positivement en apportant ce qu'elle pouvait apporter de mieux à l'entreprise. Et du coup, ça changeait complètement la perspective du travail qu'elle pouvait faire. Donc, tu vois, c'est ça pour moi l'idée de comprendre son type de personnalité, de le connaître, c'est de faire avec soi, quoi. D'accord. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc, ce qu'on pourrait dire, hein, à retenir, c'est vraiment d'avancer dans la vie en s'appuyant sur qui on est, en s'autorisant à être qui on est et en construisant pas à pas notre vie, en s'autorisant à être vraiment voilà, ce qu'on est, quel que soit notre type de personnalité, c'est OK d'être comme on est, quoi. Ça, je reviens toujours là-dessus, mais ça me paraît vraiment essentiel. D'accord. Ben, merci Franck. Et la prochaine fois, qu'est-ce qu'on abordera alors comme Alors, la prochaine fois, moi, ce que je te propose de voir, c'est justement qu'est-ce que ça peut apporter, quelle découverte de soi on peut avoir quand on découvre son type de personnalité. Et on ira sur le type vert, on utilisera le type vert pour éclairer cette découverte de soi. D'accord. Ben, merci beaucoup, Clara. Merci à toi. Très bonne semaine. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.